Le premier soir, j'ai uriné sur le lit. J'ai eu le discernement de me lever assez tôt pour pouvoir me changer, me laver. Pas voulu insister, je suis restée. Donc la belle famille a forcé, en fait, quand vous dites qu'ils ont mal pris le fait que vous vouliez aller à l'hôtel, pourquoi est-ce qu'ils ont mal pris en fait? Parce que d'abord ma belle-mère qui jugeait que moi je pensais que sa maison n'était pas assez accueillante. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans une nouvelle émission. Aujourd'hui on va regarder une vidéo dans laquelle une dame fait une confession. Bon, le monsieur l'assure. C'est une affaire, bon, je ne sais pas comment expliquer. Vous-même, vous allez regarder, vous allez comprendre. Mais bon, il y a deux choses à dire et je vous laisse regarder la vidéo jusqu'à la fin et après on en parle. Il s'agit d'une dame et son mari. La dame a été d'une maladie où bon, elle pisse au lit dans la nuit. Mais bon, pour beaucoup d'explications, je vous laisse regarder la vidéo jusqu'à la fin et on revient après. Et le premier soir, j'ai uriné sur le lit. J'ai eu le discernement de me lever assez tôt pour pouvoir me changer, me laver. Pas voulu insister, je suis restée. Donc la belle famille a forcé, en fait, quand vous dites qu'ils ont mal pris le fait que vous vouliez aller à l'hôtel, pourquoi est-ce qu'ils ont mal pris en fait? Parce que d'abord ma belle-mère qui jugeait que moi je pensais que sa maison n'était pas assez accueillante et propre pour que moi je puisse dormir. Donc vraiment j'ai renoncé à ce projet-là. Donc je suis restée et je devais dormir avec mes belles-sœurs. Et le premier soir, j'ai uriné sur le lit. J'ai eu le discernement de me lever assez tôt pour pouvoir me changer, me laver et faire comme si de rien n'était. L'on a accusé après le fils de ma belle-sœur. Le troisième soir, j'ai uriné. Là, j'ai tellement dormi que je me suis oubliée. Je me suis réveillée avec les cris de ma belle-sœur qui se moquait de moi en fait et qui me traitait de menteuse, qui me traitait de tous les noms parce que elle venait de constater que j'avais uriné, que c'était moi. J'ai vraiment vécu la situation très mal. J'ai eu vraiment mal. Je me suis sentie indignée. J'ai crié au bon Dieu, pourquoi moi? Pourquoi moi? J'ai mal vécu la situation et mon mari encore plus puisqu'il était devenu la risée de la famille. Ses soeurs se moquaient. Ses soeurs me traînaient de tout, de femmes qui pissent sur le lit. J'ai été vraiment indignée. Mon mari ne supportait plus, c'est pour cela qu'il a demandé le divorce. Je viens sur ce plateau pour que vous puissiez lui demander pardon véritablement. Je ne veux pas le divorce. Je ne veux pas divorcer. C'est lui que j'aime. Je n'ai pas demandé ça. Mais je suis victime, juste. Et je dois vivre avec. J'espère trouver la solution. J'espère que vous pourriez toucher son cœur pour qu'il puisse revenir à de meilleurs sentiments. Et votre mari actuellement, il vit où exactement? Il a quitté la maison familiale. Il est allé prendre un appartement. Je me retrouve toute seule à demander à être comme ça. J'ai pas d'enfant. Et voilà cette situation qui me tombe là-dessus. Me marier pour divorcer. Non.
Vraiment que le Seigneur vous fortifie, je comprends. C'est pas facile. On va dire que vous êtes frappé par un triple fardeau. Premièrement, vous n'arrivez pas à concevoir, vous n'avez pas d'enfant. Vous souffrez de cette maladie que vous n'avez pas souhaité avoir, qui est une anomalie. Un quatrième fardeau pourrait se rajouter à ces trois autres. Le plus grave, c'est que votre mari demande le divorce. Et je sais que c'est pas facile. C'est vraiment honteux. Mais nous espérons que Dieu vous aide à en sortir. Essuyez vos larmes, soyez vraiment fortes. D'ailleurs, je suis surpris de l'avoir ici. Est-ce que les choses vont bien entre vous? À ma connaissance, ça allait, mais dans ces 2 derniers mois, ce n'est pas trop ça. Ça vous écœure ou bien ça vous dit absolument rien? Parce que vous en parlez avec beaucoup de légèreté, on peut le voir sur votre visage. En fait, c'est une décision prise déjà avec conscience. Donc, si ça ne va pas, c'est en partie moi qui ai pris la décision. Alors quand vous dites que ça ne va pas entre vous, ça allait et maintenant ça ne va plus, Oui. Qu'est-ce qu'il y a exactement? Parce que nous la voyons ici en pleurs. Qu'est-ce qu'il y a exactement? Au fait, je ne souhaite pas en parler sur un plateau télé, parce que selon moi, ça serait trop ça sera aussi la mettre sur la place publique. Justement, elle nous a déjà donné sa part de vérité, mais on s'est dit qu'il était également important d'entendre votre point de vue, votre version de cette vérité pour voir comment est-ce qu'on peut vous aider en fait. Si elle vous a déjà donné une version, alors le vin est déjà tiré, nous allons le boire. Sinon, selon moi, ce n'était pas normal que nous venions sur un plateau pour un tel souci. Cette dame que vous voyez, nous nous sommes connus. Nous avons cheminé, nous nous sommes mariés. Mais elle m'a menti. Et je l'ai su qu'au jour des noces. Elle a une incontinence urinaire qu'on appelle urésie, il me semble. Et je l'ai découvert le jour du mariage. Je lui ai demandé, elle m'a dit que c'était dû à la fatigue, ce jour-là. J'ai laissé tomber. De là, j'ai continué de vivre avec elle. Et depuis plus de 3 ans, nous sommes ensemble. Et la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, selon moi, nous étions à des funérailles de mon oncle qui était décédé. Et elle dormait avec mes soeurs. Et là, les mêmes choses se sont répétées. Les mêmes choses se sont répétées. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Elle a pissé sur le lit, où elle était couchée avec... D'autres mots, elle a uriné sur le lit. Elle a uriné sur le lit. Et c'était une honte, non seulement pour elle, mais également pour moi. Surtout faisant déjà d'objet de raillerie dans la famille, surtout parce que depuis 3 ans, nous n'avons pas d'enfants. Et aujourd'hui encore, elle vient de mon nid devant mes soeurs, devant mes frères. Et n'en pouvant plus, je n'ai plus le droit, sinon à la parole dans la famille, aux réunions familiales. Je ne peux plus avoir l'autorité d'antan. Sans entendre dire, sans qu'on me lance des mots, ta femme va te donner un héritier, mais également, elle urine au lit. C'est fort de cela que j'ai pris la décision d'aller au divorce. Est-ce que vous êtes conscient que cette décision fait souffrir celle que vous avez présentée comme étant votre femme? Bien sûr, j'en suis conscient. Moi également, j'en souffre moralement et mon honneur est bafoué. Sans trop vouloir vous faire de leçons de morale, mais pour vous, qu'est-ce que vous entendez par mariage? Est-ce qu'on se marie seulement pour les bons moments ou dans le mariage, il y a aussi des moments de joie, mais également de tristesse? Je ne sais pas si le mot est indiqué, mais je parlerai de dol, puisqu'elle ne m'a pas dit avant le mariage. Si elle m'avait dit avant le mariage qu'elle avait cette maladie, nous n'en serions pas là. J'aurais dû peut-être accepter ou ne pas accepter, on serait situés l'un et l'autre. Mais aujourd'hui, elle ne m'a pas dit cela. Et je découvre, malgré cela, j'accepte de continuer avec toi. Mais ce qui s'est passé au village, vraiment me laisse pantois.
Pendant 3 ans, vous avez accepté de subir les moqueries de vos parents. Pendant 3 ans, vous avez accepté de la comprendre, de la soutenir. Elle nous a dit sur ce plateau que vous avez été d'une grande aide pour elle. Pendant 3 ans. Qu'est-ce qui vous fait changer radicalement? Vous faites tourner en fait votre veste du jour au lendemain. À partir du moment où c'était entre nous deux, il n'y a pas de souci. Mais aujourd'hui, tout le monde sait. Et aujourd'hui, encore plus, puisqu'elle m'amène sur un plateau de télé. Je n'avais pas voulu aborder le sujet, mais vu qu'elle vous en a déjà parlé, donc je suppose que tout le monde est informé, j'ai dû mettre le pied dans le plat. Pour moi, c'était une manière aussi de la protéger, et discrètement, afin que personne ne soit informé. Mais là, tout le monde est informé. Donc, ce que je voulais éviter est arrivé. Vous croyez dans le Seigneur? Bien sûr. Vous êtes chrétien? Oui. Est-ce que vous croyez que Dieu peut l'aider, peut changer son histoire? Oui, Dieu peut l'aider. Je pense que Dieu peut l'aider. Mais vous, en tant qu'enfant de Dieu, est-ce que vous ne pouvez pas prier ensemble pour que Dieu change ce cas-là? On l'a déjà fait depuis depuis 3 ans. Soyez forte, madame. Que le Seigneur vous fortifie. Soyez forte. Victoria, il faut sécher tes larmes. Il faut sécher tes larmes. Alors, tu nous as dit tout à l'heure que c'est une maladie, que tu es malade. Voilà. Et que, bon, pour ne pas perdre ton mari, tu n'as pas voulu lui dire ça lorsque vous étiez fiancés. Mais c'est toutes les nuits que tu mouilles le lit ou bien il y a des jours? C'est toutes les nuits? En tout cas, la plupart des nuits. La plupart des nuits. Donc tu savais que en venant à la maison avec lui, tu vas mouiller le lit. Mais tu dis que tu ne veux pas le perdre. Peut-être que si tu lui avais dit et tu lui avais donné la possibilité de choisir, le choix serait bien. Maintenant, deuxièmement, c'est que vous arrivez au funérailles au village. Lui, il sait, toi, tu sais. Mais quand même, vous acceptez que tu ailles dormir avec les autres. Bon, ça allait arriver. Comme tu parles de maladie. Sinon, bon, faut pas boire l'eau le soir, faut pas manger même. Là, au moins, tu sais que tu peux te contenir. Vous êtes parti à l'hôpital. Et là-bas, on a dit quoi? Il n'y a pas de solution pour le moment. Il n'y a pas de solution. Tu as été infecté, ou bien tu es né comme ça? Je ne sais pas si j'ai eu une infection, mais je ne suis pas née comme ça. D'accord. Que le Seigneur te fortifie. Mais vraiment, quand vous êtes fiancé là, dites à votre fiancé, si vous êtes malade, si vous avez un enfant, ceci, cela, il faut expliquer ça. Comme ça, le monsieur n'est pas surpris dans le mariage. Et là, la première nuit même, tu avais une occasion de dire encore, tu dis non, que c'est parce que je suis fatigué que c'est arrivé. Yako en tout cas. Et que le Seigneur te fortifie. Nous allons prier pour toi. Nous savons que le Seigneur est capable de tout. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Nous allons prier pour toi et la situation va changer. Et tu seras guéri. Tu as compris? Il faut arrêter de pleurer. Mon frère, Pasteur. tu as dit ton nom là, c'était quoi? Arnaud Denis. Arnaud Denis. Oui. D'accord. Ça fait 3 ans que vous êtes mariés. Oui. 3 ans que tu gères la situation. Oui. Donc tu savais que, arrivé au village là, elle allait mouiller le lit. Puisque ça fait 3 ans que cela dure et que vous êtes dans la même maison. Oui. Et tu acceptes qu'elle puisse dormir avec tes soeurs alors que tu sais que c'est comme ça. Pourquoi tu as autorisé ça? Elle a dit que elle voulait prendre une chambre à l'hôtel. Et les parents ont dit peut-être que c'est parce que elle trouve que là où ils habitent n'est pas propre et tout ça, donc elle veut aller dormir à l'hôtel. Toi, tu dormais avec qui?
Je dormais avec des frères. Il faut dormir avec ta femme. Tu prends ta femme, vous partez au village et puis tu la fais dormir avec les autres. Alors qu'il y a un secret entre vous. Donc pour protéger ce secret-là même, tu aurais dû prendre une chambre à l'hôtel pour vous deux, là-bas, pour la garder. Pour ne pas que ça sorte. Bon, maintenant c'est sorti, tu dis que comme c'est arrivé comme ça au village, donc tu vas la divorcer. Tu voulais la divorcer avant? Non. Mais pourquoi tu as divorcé maintenant? Tu es chrétien? Oui. Tu crois que le Seigneur est capable de tout? Oui, je crois. Moi, je ne veux pas t'encourager à divorcer. Tu as dit que dans les moments difficiles, tu vas soutenir ta femme. Hein? Des peines, tu vas la soutenir. Maintenant, elle est face à une situation. Et si on voit la façon dont elle se comporte, elle t'aime vraiment. C'est une femme qui t'aime. Et elle est en détresse. Elle a dit ici que ce n'est pas de sa faute. Ce n'est pas parce qu'elle veut le faire. Elle ne veut pas le faire. Mais elle est malade, elle est en détresse. Quand une personne est malade, on la soigne. On prie pour elle. Donc moi, je pense que ce n'est pas une bonne décision. Elle est venue nous voir pour plaider auprès de toi. Pour que tu puisses renoncer à ton idée. C'est vrai que tout le monde a découvert au village maintenant qu'elle mouille le lit. Et comme toi, tu n'es pas surpris par la situation, donc tu ne dois pas suivre tes parents. Il faut mettre véritablement la situation devant le Seigneur. Je pense que, parce que par moment, il t'est venu à l'esprit que si ça continue, tu vas divorcer. Donc, tu n'as pas encore pris avec ton cœur pour mettre la situation devant le Seigneur et demander avec foi pour que le Seigneur guérisse ta femme. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que tu trouves qu'elle a tous les défauts. Premier défaut, elle mouille le lit. Deuxième défaut, c'est qu'elle ne peut pas faire d'enfant. Donc, tu veux te débarrasser d'elle pour pouvoir trouver une autre femme qui va faire enfant et qui ne va pas mouiller le lit. Mon frère, Dieu a permis que tu rencontres cette femme-là pour que tu sois un soutien pour elle. Pour que par toi, la délivrance vienne dans sa vie. Et que ce soit un témoignage. Nous, les enfants de Dieu, là, nous, on a confiance au Seigneur. Tout ce qu'on fait, on base notre espoir, notre confiance sur le Seigneur. C'est ça qu'on dit, avoir la foi. La foi nous permet de déplacer les montagnes. Et ça, c'est une montagne. Dieu est capable de tout. Un vieillard de 100 ans et une vieille femme de 90 ans, Dieu leur a permis d'avoir un enfant. J'espère que vous premier avez soir, regardé la vidéo j'ai jusqu'à la hurlé. fin. N'hésitez J'ai pas à hurlé. donner vos avis dans les J'ai eu commentaires. Vous le avez discernement, maintenant compris pourquoi discernement je ne voulais pas donner de me lever assez tôt d'explications. J'ai pour pas pouvoir me donné changer, d'explications me dès laver. le début. Pas voulu insister, Donc je suis là, restée. maintenant, moi, j'ai rien à dire que... La belle famille je a te forcé, comprends. en fait, quand vous dites qu'ils ont mal Pour pris le fait que vous mariage, vouliez aller à c'est l'hôtel, le meilleur et pourquoi est-ce pour qu'ils ont le mal pire. pris en fait? Parce que Mais des d'abord fois, ma belle-mère qui il faut jugeait que prévenir, moi il faut dire à je ton pensais que sa conjoint maison n'était pas assez quels accueillante sont, et propre pour que moi je par puisse exemple, les dormir. désirs, Donc, bien les habitudes, ce que vraiment, tu j'ai aimes, j'ai quelles voulu, sont ce que tu j'ai aimes, renoncé à ce projet-là. bien quel est ton Je suis niveau restée et quelle est tes et faiblesses je devais surtout dormir question avec de mes maladie belles-sœurs. faut en prévenir si le monsieur Et est le d'accord, premier si soir, la dame est d'accord, tu n'es pas, par exemple, tu j'ai es le hurlé gars, tu n'es pas sur le impuissant, lit. quelque chose du genre, J'ai tu eu lui le dis, discernement si elle est d'accord là, de me lever assez tôt et, pour bon, pouvoir la me personne changer, accepte. me laver Si c'est ce que monsieur lui-même disait. et faire comme si de Si rien elle n'était. avait dit ça et puis elle a accepté, L'on a accusé après là c'est le autre fils chose. de ma belle Mais ça sœur. c'est un imprévu. On est arrivé déjà dans le Le troisième mariage. soir, Et c'est ça qu'on remarque que j'ai il y a hurlé. quelque chose. Mais bon, il a jugé bon de Là, nous, rien à j'ai faire. tellement dormi que Mais je me suis oubliée. On ne va pas juger le Je gars. me suis mais réveillée moi, j'aimerais juste faire une interview. avec les cris de ma juste pour belle-sœur dire que quoi, qui se moquait de moi, en fait, dans ces genres de trucs. et qui me si tu traitait as de quelque menteuse. chose, Qui me traitait de n'aie tous pas les noms. peur de Parce perdre que le gars. elle venait de constater que Soit j'avais appelle le uriné, gars, que c'était bien moi. la go, asseyez-vous et en discuter J'ai avant vraiment d'aller au fait mariage. la situation très C'est mal. important.